Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. Et je suis très contente aujourd'hui parce que je crois que ça n'est pas arrivé depuis assez longtemps en update graphique. En tout cas, j'ai 4 sagas vraiment très cool à vous montrer aujourd'hui. D'habitude, il y avait toujours une petite déception, un truc que j'avais moins aimé, un truc que je continuerais pas, etc. Mais là, non. Franchement, j'ai tout aimé. Je me suis juste rendu compte d'un petit couac dans mon organisation personnelle en termes de graphique que je vais vous montrer. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix qu'aujourd'hui pour tourner les vidéos, donc je ne peux pas attendre, donc c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Et cet update, j'aimerais bien qu'il dure pas une demi-heure, donc je vais commencer tout de suite avec la première saga qui est l'école de Mont Perdu de Moon et Elizabeth James, donc les tomes 1 et 2, et c'est une saga en 2 tomes, donc je l'ai terminée, et bah franchement c'était vraiment hyper chouette, j'ai adoré. Je m'attendais pas tout à fait à ça, mais j'ai trouvé ça très cool. En gros, on est dans un royaume avec des chevaliers, et donc les chevaliers avaient pour métier, pour objectif de combattre les méchants et les monstres qui tentaient d'attaquer le royaume, sauf que bah, ils ont éradiqué tous les monstres, il n'y a plus personne qui attaque le royaume. Donc en gros, les chevaliers se font chier et menacent de quitter le royaume et d'aller chercher du travail ailleurs parce qu'en gros, bah, ils s'ennuient toute la journée, tu vois. Sauf que le roi, il est en mode, bah non, si les chevaliers ils s'en vont, les autres royaumes ils vont nous attaquer parce qu'on n'aura plus de chevaliers, donc ça va pas du tout. Et donc le roi décide d'ouvrir l'école de Montperdu pour former des méchants et des monstres. Je trouve l'idée absolument géniale. Évidemment, les gens sont pas très motivés pour y aller, donc en fait ils payent les gens, ils proposent des bourses et des trucs comme ça pour les élèves, pour que les élèves acceptent de venir dans son école. Et voilà, il va former les gens à devenir méchants. C'est très mignon, c'est très cool vraiment. Et je m'y attendais pas, mais il y a une petite une mini réécriture de Guenièvre et Lancelot dans ce bouquin là, et franchement ça sort un petit peu de nulle part et c'est un petit peu décalé par rapport à l'univers ici, mais c'était pas spécialement dérangeant non plus. Et donc voilà, ce qu'on suit dans le tome 1 c'est leur première année d'école, donc un petit peu la vie assez rapidement la création de l'école et puis bah, la classe, le quotidien des enfants, enfin le quotidien pas vraiment, mais voilà, on va suivre principalement ces deux personnages là dans cette école. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. C'est bizarre parce que d'ailleurs, c'est marqué une série en 3 tomes, mais il n'y a que 2 tomes de. Enfin, derrière le tome 1, c'est marqué une série en 3 tomes, mais il n'y a que 2 tomes de sortie, et le tome 2 date quand même. Ouais, 2020. Août 2020. Donc, bah, ça devait être prévu en 3 tomes, mais il n'y en a que 2. Je sais pas. Ou alors. Bah, faudra que je revérifie du coup, parce que pour moi, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, mais là, c'est marqué une série en 3 tomes. Du coup, c'est bizarre. Mais bon, écoutez. Bref, et donc, dans le tome 2, je disais, bah, on suit leur 2e année d'études. Et puis, il est question de spécialité, du coup, enfin de spécialisation en 2e année. Donc, il y a les sorcières, les loups-garous, les vampires, et il me semble que c'est tout. Alors, c'est déjà pas mal. Voilà, du coup, on suit bah, toujours les 2 mêmes élèves au cours de leur 2e année, sous tous les événements qui se sont passés à la fin du tome 1, à la fin de leur première année, évidemment, je vais pas tout vous dire, mais il y a des trucs qui sont arrivés, évidemment. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça hyper chou, hyper cool. Et c'est un peu moins jeunesse que ce que j'ai l'habitude de lire. Genre, j'avais comparé ça en vlog à. Putain, non, mais dis pas que je vais encore retrouver le nom, c'est pas possible. Le truc de Monsieur Tan là. Donc j'ai retrouvé, c'est le manoir Croquignol. J'avais un peu vite fait comparé ça au manoir Croquignol avant de les lire hein, en vlog. Effectivement, c'est à peu près le cas, mais le manoir Croquignol, c'est beaucoup plus jeunesse que ici. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est à chacun de voir et chaque enfant est différent. Donc bon, il vaut mieux toujours lire avant de faire lire aux enfants ou lire avec les enfants. Mais ça, pour moi, c'est moins jeunesse, quoi. C'est, je dirais, je sais pas, 9-10 ans. Vous voyez. Ensuite, j'ai enfin pu trouver et lire 3 tomes de Mélusine, je suis trop contente. Donc j'ai lu les tomes 6, 7 et 8. Il y a beaucoup de tomes de Mélusine et il y en a toujours de disponibles à la bibliothèque. Mais alors pour trouver les tomes que je veux lire et en trouver 2-3 qui suivent pour éviter de vous en montrer qu'un seul en update, franchement c'est compliqué. Mais là j'ai réussi à trouver ces 3 là, j'étais trop contente. J'aime beaucoup Mélusine, vraiment. Donc en gros dans cette saga, si jamais vous connaissez pas comme c'était mon cas avant de les trouver par hasard à la bibliothèque, on suit Mélusine qui est une jeune sorcière. Elle vit dans
dans un espèce de vieux château dans lequel vit un couple assez particulier quand même, puisque c'est un couple formé par une fantôme et un vampire. Voilà. Donc en gros, elle vit là-bas et elle travaille là-bas. Son rôle, c'est en gros de faire le ménage et d'un petit peu aider principalement la femme qui tient qui erre dans le château, le fantôme, quoi, voilà. Et en plus de ça, elle va à l'école de sorcières et puis elle a ses amies sorcières, sa tante, etc. C'est une sorcière assez douée et elle est enfin il y a notamment une de ses amies qui est vraiment vraiment nulle et c'est assez drôle. Voilà, franchement j'aime beaucoup Mélusine. C'est le genre de saga qu'on n'est pas vraiment obligé de lire dans l'ordre, mais moi j'ai un problème psychologique avec ça, je peux pas ne pas les lire dans l'ordre, donc il faut que je les lise dans l'ordre, mais techniquement on peut le lire dans n'importe quel ordre, il n'y a pas vraiment de... C'est pas une histoire qui se suit réellement dans chaque tome, c'est pas mal de petites scènes dans les tomes, vous voyez. C'est même pas une histoire par tome, c'est plusieurs... par planche, c'est une mini-histoire, et puis parfois sur 4-5 planches, il y a une histoire qui dure un peu plus, et c'est ce qui donne en général le titre au bouquin, enfin au tome, mais sinon, en gros, on peut le lire dans n'importe quel ordre. Donc le tome 2, c'est Farfadet et Corrigan, parce qu'effectivement, à un moment donné, Mélusine va voir les Farfadets et les Corrigans, c'est assez drôle, elle essaye un petit peu de les arnaquer, et puis eux, du coup, ils sont un petit peu en mode attends, elle raconte des conneries, là. Voilà, et ça dure plusieurs planches, effectivement. Le tome 7, c'est Hocus Pocus, et donc là, elle reçoit dans tout le tome... En fait, on a un nouveau personnage qui est introduit dans ce tome-là, c'est une fée, en gros, qui est la cousine de Mélusine. En gros, elles ont les mêmes gènes, elles sont cousines, donc elles ont les gènes de la magie, des sorcières, etc. Mais sa cousine, qui s'appelle Mélissandre, il me semble, je sais pas pourquoi c'est pas du tout marqué derrière, pas pourquoi je regarde, a choisi de devenir fée et pas sorcière, parce que elle préfère. Voilà. Mais du coup, c'est deux univers totalement opposés, ça se voit à leur look, hein, Mélissandre est rose avec sa petite baguette magique, elle fait des lapins, des pâtisseries, des trucs avec des paillettes et tout, tu vois, alors que Mélusine, bon bah elle fait des potions de sorcière, pas très fun en général. Voilà, du coup leurs univers sont assez éloignés et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé ce tome-là, c'était très cool. Et le tome 8 du coup n'était absolument pas de saison, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est Halloween, et donc effectivement on va beaucoup parler de citrouille, de la fête de Halloween, de qu'est-ce qui était organisé autour de... Halloween, on voit plusieurs fois Mélusine donner des bonbons aux enfants qui sont déguisés, etc. Voilà, ça tourne vraiment autour de cette période-là de l'année et on retrouve la tante de Mélusine qui revient quand même assez régulièrement, sa cousine Mélissandre et je sais plus comment elle s'appelle sa pote là, Capucine? Non, c'est pas Capucine, comment elle s'appelle? Cancrelune. Voilà, elle s'appelle Cancrelune. En même temps, son prénom laisse supposer qu'elle n'est pas très douée. Enfin bref, j'adore Mélusine. Quand je retournerai à la bibliothèque, j'essaierai de voir si je peux trouver le tome 9 ou le tome 10 ou le tome 11 ou les 3. Enfin bref, voilà. C'est une série très longue, hein. Là, il y a 27 tomes d'écrits derrière le tome 8, mais je pense qu'il y en a bien plus que ça. Hein. C'est juste qu'au moment où ils ont édité ce tome-là, il y en a que 27, mais enfin que 27. Il y en a 27, mais il y en a plus en vrai. Mais j'adore cette saga, vraiment je la trouve hyper cool. C'est hyper chouette. Ensuite, j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 de Un drôle d'ange gardien. Donc le tome 3, Diablo et Juliette. Je vais tous vous les montrer, puis ensuite je les poserai parce que c'est un peu lourd. Le tome 4, Des vacances d'enfer. Il est là. Et le tome 5, Le voleur d'étoiles. C'est de Sandrine Ruvel et Denis-Pierre Philippi. Et franchement, j'aime beaucoup cette saga. Alors, c'est pas la direction... Enfin, la saga a pris une direction que... C'est pas ce que je préfère, j'aurais préféré qu'elle prenne une autre direction, mais c'est quand même, c'est très jeunesse pour le coup, et j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. Je vais vous montrer une planche à l'intérieur. Je peux pas préciser, hein, Mélusine ça parle de sorcière, mais c'est pas non plus flippant, c'est quand même jeunesse. Ici c'est vraiment très jeunesse. En gros, le pitch de départ, c'est qu'on va suivre Diablo, qui est un diable, oui, bah c'est comme ça, et qui un jour, enfin au début du tome 1, en gros, il sort des égouts pour aller prendre sa douche, et il entend du bruit. En gros, il vient de se réveiller, il est pas très bien réveillé, et entendre ce bruit, ça le gonfle, ça le met de mauvaise humeur. Donc il va voir les gens qui font du bruit, et en gros, il leur demande de se taire et d'arrêter de faire du bruit. Et en faisant ça, sans s'en rendre compte, il va sauver deux enfants qui s'appellent, je ne sais plus comment, Juliette. Non, pas Juliette. Marie et... je sais plus. Marie et Jean, c'est ça. Donc en faisant en sorte que les gens arrêtent de faire du bruit,
il se rend pas compte, mais il sauve Marie et Jean parce qu'en gros c'était des hommes qui essayaient de les enlever, qui faisaient du bruit. Donc, et suite à ça, l'ange gardien des enfants vient voir Diablo et le remercie parce qu'il a sauvé les enfants, même s'il n'a pas fait exprès en fait. Et Diablo tombe amoureux de Juliette, donc cette ange gardienne. Et à partir de là, il va vouloir essayer de la retrouver, etc. etc. Et en fait, moi, j'aurais préféré qu'on continue à suivre Diablo et Juliette, alors qu'en fait, le centre de la saga, ça reste les enfants. Et donc en fait, on suit principalement les enfants et pas Diablo et Juliette. Alors ils sont toujours là, ils font partie de l'univers quand même, etc. Mais on suit principalement les enfants. En fait, les histoires tournent autour des enfants et pas de Diablo et Juliette. Donc c'est un peu dommage selon moi. Mais bon, c'est comme ça. Et donc en fait, dans le tome 3, on est quand même pas mal avec Diablo, puisque l'histoire du tome 3, c'est que la cousine de Diablo, qui est donc une diablesse, trouve complètement nul qu'il se soit marié avec un ange gardien, enfin qu'il soit avec un ange gardien, et que du coup il devient un diable un peu trop gentil selon elle, et donc elle va passer le tome à les persécuter pour essayer de sauver, en fait dans sa tête elle veut sauver son cousin de cette relation avec cet ange qui selon elle est complètement nul, tu vois. Et donc ça va causer plein de problèmes et plein de rebondissements pour Diablo, pour Juliette et pour les enfants. C'était assez sympa. Dans le tome 4, on est vraiment beaucoup avec les enfants, puisqu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais Marie et Jean sont orphelins, donc ils vivent dans un orphelinat. Au cours du tome 2, ils sont allés à New York pour rencontrer un de leurs oncles, et ils ont appris par la même occasion qu'ils avaient peut-être encore d'autres familles en France, parce que ici on est en France. Et donc dans le tome 3, ils vont en vacances chez des personnes qui font partie de leur famille. Et ça va, voilà. C'est ça qu'on suit. Du coup, dans le tome 3, alors Diablo et Juliette sont toujours présents, hein, ils sont toujours avec les enfants, etc. Mais dans le tome 3, ça tourne vraiment autour des vacances, des enfants, de cette nouvelle famille, de ces retrouvailles, machin, et bidule. Bon, clairement, c'est le tome 4, j'ai dit. Hein, je crois que c'est le tome 3, mais ici c'est le tome 4. J'ai pas vraiment aimé ce tome 4 là, mais bon, ça se lit quand même bien, c'est assez fun, c'est assez cool. C'est pas mon préféré celui-là, mais bon, je l'ai quand même lu. Écoutez, voilà. Et dans le tome 5, donc on retrouve les enfants exactement là où on les a laissés à la fin du tome 4. Et on va avoir une nouvelle histoire avec un voleur d'étoiles. En fait, dans cet univers-là, on t'explique qu'au moment où une personne décède, elle devient une étoile. Et donc elle est censée commencer son voyage pour rejoindre les autres étoiles dans le ciel, tu vois. Sauf qu'il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est, qui vole les étoiles avant qu'elles puissent regagner le ciel, et donc il les empêche de regagner le ciel. Et donc du coup, on se demande pourquoi, et on se demande qui a fait ça. Et c'est Diablo et Juliette qui vont être chargés de l'enquête dans le village où sont Marie et Jean, et donc ils vont les rejoindre et enquêter tout ça. Et puis en parallèle, il se passe d'autres choses, on va dire, sur la terre avec les enfants. J'ai bien aimé ce tome-là, franchement, je l'ai trouvé assez chouette, assez cool. Voilà. Je vous ai déjà montré une planche, il me semble, mais je vous en remontre une ici. J'aime bien cette saga, il me reste 2 tomes à lire du coup, parce qu'en tout il y en a 7. Et voilà, j'espère que je les trouverai à la bibliothèque non pas trop longtemps. Après on est sur une saga jeunesse, ce qui veut dire qu'on a vraiment une histoire par tome et que c'est pas trop grave si t'as un peu oublié les tomes d'avant quand tu lis la suite, tu vois. Mais j'aimerais quand même les trouver assez rapidement parce que j'aime bien cette saga en fait. Et la dernière saga pour cette update, c'est Harmonie de Mathieu Rennes, donc les tomes 1 et 2, à savoir Memento et Indigo, il me semble. C'est ça, Indigo. J'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant, parce qu'il est à moi, et du coup je l'ai en gros laissé traîner, parce que j'avais pas lu la suite, et puis j'ai trouvé le tome 2 à la bibliothèque, et c'est pour ça que, c'est pour cette saga-là que je dis que je me suis un peu plantée dans mon organisation. En fait, j'ai regardé le nombre de tomes qu'il y a, et il y a 7 tomes dans cette saga. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave si j'ai pas le tome 3 et que je l'ai pas lu pour le représenter, vu qu'il y en a 7, je lirai le tome 3, 4 et 5, et puis on verra après, tu vois. Sauf qu'en fait, la saga est divisée en 2 cycles, d'un côté les 3 premiers tomes, et ensuite les tomes 4, 5, 6 et 7. Du coup ça aurait été peut-être mieux que je finisse le cycle avant de vous en parler, mais j'ai pas le tome 3, et je peux pas attendre, comme je disais, pour tourner cette update, ni même le couper en 2, donc du coup c'est pas grave. Je parlerai du tome 3 quand j'aurai lu le tome 3. On est ici sur une saga de science-fiction. J'ai un peu de mal avec ça. Par contre ici, vaut mieux se rappeler des tomes d'avant quand tu lis la suite. Parce que moi j'étais un peu perdue au début du tome 2. Du coup je l'ai lu il y a longtemps, enfin il y a assez longtemps le tome 1. Je me demande même si je l'ai pas lu pour le Pumpkin ou pour le Cold Winter, en fin d'année dernière. Ou alors en tout début de cette année, donc ça commence à dater quand même. Et en fait, j'ai fini le tome 2 en ne sachant pas
si le tome 2 se passe avant ou après le tome 1. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je relise les deux. Peut-être que je vais le faire avant de les ramener à la bibliothèque là. Enfin, avant de ramener le 2 à la bibliothèque, parce que le 1 est à moi, mais le 2 je l'ai emprunté à la bibliothèque. Parce que vraiment, j'arrive pas à savoir en fait. C'est très perturbant. En gros, on va suivre Harmonie dans le tome 1. Une jeune fille amnésique qui se réveille dans une espèce de maison slash ferme, un petit peu au milieu de nulle part, au milieu des bois, avec un homme qu'elle ne connaît pas. De toute façon, elle a aucun souvenir. Elle a complètement perdu la mémoire. Elle ne sait pas où elle est ni qui elle est. Et du coup, elle sait pas si elle peut ou pas faire confiance à cet homme, tu vois. Il a pas l'air très méchant avec elle, il a l'air de vouloir la protéger, mais en même temps, il ne lui explique rien, il ne lui dit rien. Et comme je l'ai dit, il y a une part de science-fiction, il y a une notion de télékinésie dans ces vidéos-là, mais bien sûr Audrey, dans cette saga, et vous voyez elle a les yeux bleus comme ça là quand son pouvoir s'active, et du coup quand elle va découvrir ces pouvoirs-là dans le tome 1, elle va être un peu en mode qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Et dans le tome 2, on la retrouve dans un laboratoire, j'ai l'impression qu'elle est plus jeune que dans le tome 1, et qu'en gros, elle était dans le laboratoire avec un scientifique qui veut soigner une maladie, en fait, et du coup, en lui donnant un traitement pour soigner cette maladie, ça a déclenché les pouvoirs de Harmonie. En gros, c'est ça. Mais du coup, j'arrive pas à savoir. Pour moi, le tome 1 se passe avant, enfin, se passe après le tome 2. Mais c'est pas précisé, c'est pas dit. Genre, c'est censé être. Enfin, genre, je sais pas, c'est très bizarre. Après, j'aime bien Harmonie, j'aime beaucoup l'histoire. Moi qui suis pas très fan de science-fiction, j'ai quand même lu et compris un minimum ce que j'ai lu. Et puis j'ai quand même envie de lire la suite. Mais oui, c'est cette non-situation entre le tome 1 et le tome 2, enfin le fait de pas être capable de les situer l'un par rapport à l'autre, ça me perturbe vraiment. Alors peut-être que, c'est pour ça que je disais peut-être que je vais relire les deux tomes à la suite. Parce que peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas, auxquels j'ai pas fait gaffe et qui me permettraient de réellement savoir quand est-ce que se passe le tome 2 par rapport au tome 1. Mais sinon, franchement, c'est une bonne histoire, j'ai bien aimé, j'aime bien Harmonie. J'ai bien aimé dans le tome 1 être avec elle pour essayer de comprendre ce qui se passe, où elle est, est-ce qu'elle peut lui faire confiance ou pas. J'ai trouvé ça assez bien fait, parce qu'en général, on se retrouve avec un ado qui fait confiance les yeux fermés, alors que... Enfin, moi je suis toujours en mode, mais dans la vraie vie, ça c'est pas possible. Enfin, tu fais pas confiance les yeux fermés à quelqu'un que tu connais pas, alors que t'as aucun souvenir et que le gars te retient chez lui. Alors, bizarre, tu vois. Mais là, je trouvais ça bien fait, je trouvais ça cool, c'est pour ça que j'ai pris la suite à la bibliothèque et que je vais continuer, mais... Ouais, ça par contre, il faudrait vraiment que je trouve la suite très très rapidement, parce que sinon je vais tout oublier. Et j'ai pas envie de devoir recommencer à chaque fois la saga pour lire un tome de plus. Vous voyez, ça va devenir compliqué sinon. Mais franchement, j'ai bien aimé en tout cas. Voilà. Je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu chaotique le tournage de cette vidéo pour moi, donc je sais pas trop ce que ça aura donné pour vous après montage. Je sais même pas combien de temps elle dure, parce que j'ai dû couper et rallumer la caméra plusieurs fois. J'espère que c'était quand même assez clair et qu'au final la vidéo n'est pas trop décousue pour vous ou alors trop longue. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.